Nous avons le plaisir d'accueillir Anne Smetana. Vous êtes attachée santé à l'ambassade du Danemark et vous allez pouvoir nous expliquer en fin de compte comment vous vivez, comment vous organisez, quels sont les résultats que vous obtenez dans le domaine de la prévention ou des préventions, puisqu'on se rend bien compte que depuis le début, on devrait mettre un S à prévention. Alors, de façon globale, ça marche comment, la prévention au Danemark ? Ça marche d'une manière systématique. Je représente un petit pays qui est comme une région en France, 5 800 000 habitants, qui en 2007 fait une réforme où on a donné le rôle de prévention aux municipalités. En même temps, on a fermé 2/3 de nos municipalités. Ça veut dire qu'une municipalité de moyenne est 50 000 habitants au Danemark. On a transféré beaucoup de ressources, de compétences qui étaient avant dans les hôpitaux ou ailleurs aux municipalités. Mais la prévention est une multidisciplinarité au Danemark. Ce n'est pas les médecins qui sont les personnes clés. C'est dans les municipalités aujourd'hui, on a des centres de prévention qui travaillent systématiquement avec tous les acteurs, comme vous avez discuté ce matin. Il y a beaucoup de choses dont j'approuve que vous êtes aussi en France exemplaire et les mots se ressemblent. Simplement, je pense que ce qui est très important, c'est aussi de dire qu'au Danemark, les municipalités font une politique de prévention tous les 4 ans et c'est une politique intersectorielle où on essaie de voir comment est-ce qu'on peut avoir des objectifs en commun avec les écoles, avec l'environnement, avec tous les services d'une municipalité, en fait. Et en même temps, on fait un profil de santé national aussi tous les 4 ans, qui est un outil politique où 180 000 des Danois donnent une auto-évaluation de leur santé et de leur état de prévention. Et ça, c'est aussi un outil qui est utilisé pour des discussions politiques parce que je suis tout à fait d'accord, la prévention prend du temps. Nous avons commencé en 1937 avec des visites des infirmières de santé aux familles avec des nouveau-nés qui continuent toujours. Et nous sommes aussi un pays numérique. Cela veut dire que nous sommes pour le fait que tous nous qui peuvent s'occuper de notre santé, nous-mêmes, doivent le faire. Nous avons un portal numérique de santé avec les offres des municipalités en domaine de prévention et on a accès à nos données parce qu'on est aussi un pays qui a des données sur notre état de santé. Alors, attendez, pour que je comprenne bien, parce que oui, ça a l'air très complet, très complet. En fait, qui sont les acteurs, puisqu'on a bien compris que ce n'étaient pas les médecins, que c'était déporté au niveau de la municipalité, quels sont les acteurs, quels sont les gens qui font, en fin de compte, et quels sont les types d'actions que vous menez? Alors, que ce soit au niveau national ou au niveau de la municipalité, puisqu'on a compris que tous les 4 ans, vous changiez de thème, si j'ai bien entendu. On ne change pas de thème. C'est sûr qu'au niveau national, on a une agence nationale de santé qui donne des recommandations aux municipalités. Cela veut dire dans tous les domaines de facteurs de risque qu'on partage avec la France. Et j'ai vu aussi qu'aujourd'hui, on parle de sommeil, qui est aussi quelque chose de nouveau, qui est très important. Mais nos actions, c'est aussi de pas uniquement du niveau national envoyer des recommandations, mais aussi avec l'organisation des municipalités, d'essayer de les implémenter et de former les professionnels de santé qui sont des groupes qui, aujourd'hui, on a mentionné, qui sont formés en santé publique, une formation universitaire de 5 ans, où les gens formés de cela vont travailler dans les municipalités, des anthropologues qui savent comment est-ce qu'on change le mode de vie, des infirmières et évidemment
les médecins généralistes jouent un rôle avec leur personnel, mais c'est uniquement pour être crédible, de dire oui, vous devez contacter la municipalité pour les offres, pour s'arrêter de fumer. Mais c'est sûr de dire que de travailler avec la prévention, comme vous aussi vous le faites en France, c'est une stratégie à tous les volets. Ça veut dire qu'il s'agit de faire aussi la législation. Et je suis triste de dire qu'on partage évidemment aussi des défis avec vous, qu'on a des jeunes Danois qui boivent le plus en Europe. Nous ne sommes pas fiers. Nous avons ça nous rassure un peu quand même. Que vous aussi si des vous problèmes parfait, de tabacisme, mais on a moins de jeunes qui fument. Et oui, on n'est pas sans problème. Et les problèmes dans le domaine de la prévention sont européens et globaux. Quand j'étais jeune, on disait, regarde la carte des États-Unis avec les gens obèses et on se disait, jamais en Europe, on va être comme ça et aujourd'hui, on l'est. Donc c'est dès les enfants, en fait, dès l'enfance que vous mettez en place des choses. Je crois que c'est très important de dire que les écoles au Danemark suivent aussi l'exemple de travailler avec la prévention. Et un enfant au Danemark rentre à l'école entre 2 heures et 4 heures aussi pour pouvoir, avec les organisations civiles, faire de l'activité physique. On a des recommandations de 1 heure de l'activité physique par jour. Par jour. Et ça veut dire aussi que en Scandinavie, c'est pas uniquement c'est aussi une mode de vie. C'est pas parce qu'il pleut dehors qu'on va pas en vélo. C'est pas parce qu'il pleut dehors qu'on va pas dehors. J'ai des petits enfants qui sont dans des crèches où ils sont dehors toute la journée. C'est une question d'habits et on peut leur donner de la soupe chaude à l'extérieur. Et je crois que cette mentalité aussi de... C'est plus que de la mentalité, c'est de la culture, ça, non? C'est une culture. C'est une culture, mais c'est aussi de dire qu'on ne peut pas uniquement travailler individuellement avec les maladies chroniques qui ont eu déjà des problèmes. C'est une question pour nous et pour moi de structurer, travailler d'une manière structurelle avec notre société. Comment est-ce qu'on organise nos villes? On a aussi passé par sport sur ordonnance, mais on préfère utiliser le temps et de dire comment est-ce qu'on organise les villes pour que, comme vous êtes en train de faire ici en France, mais aussi de séparer où est-ce qu'on marche, où est-ce qu'on va en vélo, comment est-ce qu'on emmène nos enfants à l'école. Oui, évidemment, on marche ou on leur apprend à faire du vélo quand ils ont 4 ans. Et ça doit être en sécurité, évidemment. Jean-Michel. Oui, moi je trouve que c'est remarquable. Enfin, je connais bien maintenant, ça fait plusieurs fois qu'on travaille ensemble avec Anne, tout ce qui fait Danemark. Je trouve que c'est vraiment l'organisation qui change, dans la mesure où il y a peut-être moins, mais je me trompe peut-être aussi, ce millefeuille de partenaires, d'intermédiaires, de structures, d'organisations, d'agences comme on a un peu en France. J'ai l'impression que vous avez plus coordonné les choses avec moins de strates et d'acteurs. J'avais une petite réflexion qui est l'école, c'est très important, tout le monde le dit tout le temps, et je suis absolument d'accord, mais la famille, les parents, c'est extrêmement important parce qu'on peut faire des choses à l'école, mais comme on le disait tout à l'heure, c'est 4 repas par semaine à l'école et c'est 21 ou quelque chose comme ça à la maison. Il faut vraiment associer les parents. Et puis, dans toutes ces démarches, il faut aussi qu'on soit concret. C'est-à-dire que la prévention, ce n'est pas de la théorie. Et dans mon domaine, qui est la nutrition en particulier, toutes les activités autour du jardinage, de faire des courses, de cuisiner, de faire le pain avec, à la maison ou à l'école, pourquoi pas, tout ça, ça me semble très, très bien. Parce qu'il faut que ça soit attaché à quelque chose qui nous fait envie, qui montre une réalité. Parce que sinon, on est en théorie avec des schémas. Non, vraiment, la prévention, il faut qu'elle s'incarne. Mais c'est ça qui est intéressant dans ce que vous disiez, c'est qu'en fait, tout ça, ça vous paraît du pragmatique, c'est-à-dire vous donnez vraiment les moyens de le faire. On essaie de donner les moyens de le faire et c'est vrai qu'il faut travailler avec les familles, il faut aussi travailler avec... les associations de patients, les organisations bénévolat, 40% presque des Danois
font du bénévolat. Cela veut dire que si on est jeune et qu'on est étudiant à l'université, ça compte pour avoir son premier job, qu'on peut prouver qu'on a fait du bénévolat pour la société. Et que les écoles, si on a des enfants à l'école, c'est normal qu'on passe aussi parfois des week-ends à aider, par exemple, à organiser le terrain de foot, de le faire mieux, que tout le monde assiste. Et ça, c'est une culture, je pense, importante. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de programmes parce que vous parlez en effet d'activité physique, en effet. Je pense qu'imagine que l'hygiène mentale est aussi un élément important. Oui. 2-3 exemples de programmes de terrain. Oui. Vous m'avez demandé la santé mentale. Malheureusement, oui, nous aussi, 20% de nos jeunes, aussi après le Covid, ont des problèmes de santé mentale et surtout aussi les jeunes femmes. Aujourd'hui, on ne peut pas se comparer seulement à ses camarades en classe, mais on se compare à tout le monde sur les réseaux d'Internet. On a mis en place un programme national pour les enfants, les jeunes entre 13 et 20 ans qui s'appelle Mind Helper, qui aide les jeunes en ligne qui ont des difficultés. On le fait à un stade précoce avant que les problèmes deviennent incontrôlables. On renforce en même temps aussi le développement avec les écoles. Et c'est des programmes où on a commencé dans une région sur 5 et maintenant c'est sur tout le pays où on fait... il y a un renvoi direct par le site web. On n'a pas besoin de recommandations des médecins généralistes parce qu'il y a aussi un manque de médecins généralistes. On fait un cours en ligne de 12 semaines avec un retour écrit des personnels et il y a des évaluations et aussi en orientation envers d'autres offres après. Et c'est vraiment quelque chose qui a montré un effet significatif et il y a un degré élevé aussi de satisfaction des jeunes. Et quand on fait des programmes en numérique, comme j'ai dit, depuis 20 ans, c'est très évident qu'on les développe aussi avec les gens qui sont en cause, ça veut dire avec les jeunes. Une autre programme, c'est un peu, comme j'ai déjà mentionné, ça peut être de dire, oui, l'importance de l'activité physique, ça veut dire que notre Agence nationale de santé fait ses recommandations. Malheureusement, nous ne sommes pas là où il y a des standards minimums dans toutes nos 98 municipalités, mais nous sommes en train de faire une nouvelle réforme. On a fait cette réforme en 2007 qui a vraiment dit la prévention et la réadaptation, c'est le devoir des municipalités. Mais on voudrait encore faire plus vers les soins de proximité. Mais au niveau de structurel en activité physique, on fait des interventions sur les accès aux écoles, les arrêts du bus, des zones de loisirs à distance de marche ou de vélo. On crée des parcs adaptés aux différentes activités. Souvent, les parcs, c'est pour les enfants, c'est très bien. Mais mon âge, 62 ans, je dois aussi bouger et je dois aussi pouvoir bouger quelque part. Et on travaille beaucoup sur aussi, évidemment, les pistes cyclables, les aires de stationnement, pour les vélos. Comment est-ce qu'on peut vraiment tout le temps motiver les gens à faire le mieux. L'activité physique est le plus simple parce que c'est là où on n'enlève pas quelque chose, on donne à la population. Et nous sommes très pour de viser sur les enfants et les jeunes parce que qui prennent la place dans les hôpitaux. On a beaucoup d'offres envers les personnes avec maladies chroniques, mais c'est mieux
de commencer et prévenir qu'on n'a pas des maladies chroniques. Il y a une question qui a été posée par Emmanuel, en l'occurrence, c'était, vous avez évoqué un questionnaire où vous alimentez régulièrement votre état de santé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est, ce questionnaire? Oui, avant 2007, on faisait des questionnaires comme ça sur toutes les différentes régions. Mais aujourd'hui, on a fait un questionnaire national avec 180 questions et il y a, comme je dis, presque 200 000 Danois qui remplissent ces questionnaires. Et c'est volontaire. C'est volontaire. C'est volontaire, mais c'est une auto-évaluation qui est vraiment qui montre un profil de la santé des Danois et que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi un outil qui est utilisé pour avoir le dialogue quand on fait nos politiques de prévention. Parce que comme ça, on a des témoins, on sait où les Danois pensent eux-mêmes aussi que là où il faut faire quelque chose et il faut, intervenir. Très bien, Anne Smetana, vous nous avez fait rêver quand même sur un certain nombre de choses, donc c'est bien. Merci beaucoup de nous avoir apporté votre expérience. Nous revenons chez nous, dans les territoires, et étape suivante, restez avec nous encore quelques instants, étape suivante, vous en parliez, c'est important, le sommeil, les actions.